Non, c'est pas parce qu'il faut mettre des masques qu'il faut oublier de mettre sa cagoule. Donc, fous ta cagoule, fous ta cagoule, fous ta cagoule, fous ta cagoule, fous ta cagoule. En traînant sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que beaucoup de dessinateurs galéraient pour faire des dessins réalistes. Leur problématique était bien souvent d'avoir une ressemblance avec le personnage réalisé ou l'objet fait. Souvent, leur réponse à ce problème était de dessiner à l'aide de carreaux. C'était une mise au carreau assez basique, c'est-à-dire qu'on quadrille son dessin d'origine, sa photo de référence. Ensuite, on quadrille sa feuille de la même façon et donc on essaye de représenter son dessin case par case. Pour ma part, je ne considère pas ces techniques comme des techniques d'artiste, mais plutôt comme des techniques d'artisan. Même si plus on arrive à des résultats magnifiques, plus la limite devient un petit peu floue entre l'artiste et l'artisan. Ouais, bah, tu peux dire splendide quand même, un petit peu. C'est des choses qu'on peut rencontrer assez rarement sur les réseaux sociaux. Souvent, tu vois des dessins de ouf réalisés justement à l'aide du quadrillage. Donc, tu peux pas mettre ça de côté et dire oh, ouais, ouais, bof, 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 bof. Non, c'est des dessins quand même qui tuent. Effectivement, je peux pas balayer d'un revers de main le travail de ces artistes qui font un travail assez joli avec une mise au carreau, mais pour ma part, je considère que réaliser une mise au carreau, c'est plutôt essayer de faire de la reproduction photographique plutôt que de la réalisation d'un dessin. Bref, passons sur cette opposition entre mise au carreau et dessin à main levée. On va plutôt s'attaquer à mon dessin, c'est-à-dire à la réalisation de ce petit Baby Yoda qui est d'actualité, puisque nous pouvons bientôt le retrouver dans la saison 2 de The Mandalorian. Moi, ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, c'est que à partir de formes basiques, plutôt que d'essayer d'être juste dès le départ, permet aussi d'arriver à son but petit à petit. Effectivement, vous allez me dire, tu dessines avec du digital, donc c'est bien plus simple pour toi de revenir en arrière. Et vous n'auriez pas tort, puisque effectivement, le digital permet beaucoup plus d'erreurs, mais par contre, la justesse et la bonne réalisation doit toujours être réalisée par un bon artiste. Après le générique, je vais essayer de vous rendre simple la réalisation de ce petit Baby Yoda qui, pour moi, vous le saurez à la fin de cette vidéo. Le temps que ça m'a pas pris énormément de temps par rapport au niveau de détail que j'ai obtenu. Et donc tout ça, vous le saurez juste après ça. Chibasti présente. Comment dessiner Baby Yoda? Ouais, toute cette excitation pour ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, je m'en excuse, j'ai d'autres activités. C'est pour ça, moi je vous invite à vous inscrire à ma newsletter dans la description de la vidéo pour avoir de mes nouvelles. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous serez les premiers informés dès qu'une vidéo sortira. Activez la cloche et à ce moment-là, quand vous aurez un petit message pour vous avertir, il y a une vidéo qui est prête. Voilà, c'est celle-là, la nouvelle. La newsletter, c'est pour les vrais, les bons, ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur formation. Vous savez que je vous transmets notamment des formations qui m'appartiennent, que j'ai créées et rien que pour vous, je les fais gratuitement. Donc c'est des choses qui sont limitées dans le temps et dans le nombre aussi. Ce ne sera pas pour tout le monde. Donc là, il y en a encore de disponibles. Profitez-en, inscrivez-vous donc à cette newsletter et vous aurez droit à des choses que les autres n'auront pas. Avant de commencer, le choix de l'image est extrêmement important. Vous voyez ici que j'ai choisi à gauche une petite image bien sympathique que j'ai mis dans mon logiciel Sketchbook. Donc vous retrouvez tous mes outils Sketchbook que j'utilise. Vous pouvez voir à l'écran notamment le pinceau que j'ai utilisé. Parfois même vous aurez les réglages, c'est-à-dire même l'épaisseur du trait et aussi son niveau d'opacité. Je vous invite à faire comme moi, à réaliser ce dessin dans un logiciel de dessin. Vous avez Sketchbook pour mobile ou pour PC qui est entièrement gratuit et qui est très facile à manier, d'autant plus que vous avez mes petits tutos qui vous permettent de vous familiariser avec les logiciels. Oh, j'ai du mal à le dire, les logiciels de Digital Media.
Ouais, dépêche-toi de nous expliquer quand même, parce que à l'écran, il y a des choses qui se passent, hein. Ouais, c'est pour ça que je vous invite à regarder, mes formations, payantes qui pour vous, sont gratuites si vous passez, par ma newsletter et donc vous pourrez, avoir le temps, de comprendre comment réaliser, des choses pas à pas. Ce sera expliqué, quasiment en temps réel ou tout du moins, sur les choses très importantes. Donc par exemple, ici, on va pas revenir sur, comment j'ai réalisé, le fond. On va simplement, attirer votre regard sur la mise en forme du personnage. Ouais, mais quand même, hein, moi j'ai pris ma petite zapette et j'ai fait un arrêt sur image pour que tu nous expliques quand même là, c'est assez important, ça a déjà pas mal avancé, je trouve. Effectivement, pour que la vidéo, soit plaisante à regarder, j'ai fortement accéléré, les mouvements. Donc ici, vous pouvez voir, que le personnage se tient, plutôt à gauche, de la case. Il n'est pas, tout à fait centré, même si mon dessin, il est un tout petit peu recentré. Vous pouvez voir aussi, que, j'ai choisi, les couleurs vertes et de sa veste un peu différentes. Pour le moment, le plus important, n'est pas dans la colorisation, mais bien plus, dans la forme de la tête. Donc on peut voir que, notre Baby Yoda a une tête ronde aplati, au-dessus. Donc on va essayer, de garder à l'esprit, tout cela. J'ai aussi, choisi, spécialement une photo où, il y a pas grand chose, d'autre que son visage puisque après c'est la veste. On n'aura pas à faire ses membres, ni, à respecter, les proportions, de ses bras et du personnage. Donc, c'est pour ça que je vous disais à l'origine que le choix de la photo sympathique, doit être fait en amont pour avoir, quelque chose qui soit, accessible. Dans cette partie, ce que j'aime beaucoup, c'est que on n'est pas obligé, de coller exactement à la réalité, hein. On, agit, comme on pourrait le faire avec, de la pâte à modeler. Par exemple, on va faire, d'abord, sa première forme, sa boule de la tête. On va essayer, de faire, les oreilles et on va essayer, aussi, de prendre des repères en mettant, comme je l'ai fait, sa photo soit, côte à côte, soit, l'une au-dessus de l'autre, sans jamais décalquer. On va essayer, de tracer, des lignes imaginaires pour représenter par exemple, le sommet, du crâne. Donc, ici, je vais vous faire des traits de construction qui n'existaient pas, lorsque j'ai fait, mon dessin. Je fais tout ça à peu près à main levée. Vous pouvez d'ailleurs, remarquer, lorsque je trace les lignes que, je n'ai pas respecté, la hauteur de la tête, ni le bas de son menton, ni non plus, le col, de sa veste en fourrure. Tout est à peu près. Il faut, bien, se dire qu'il ne faut pas se mettre une énorme pression au départ. On fait des formes et c'est, justement en réalisant ces premières formes qu'on va pouvoir ajuster, sa matière en se disant: «Ben non, là finalement, c'est un peu plus petit, là finalement c'est un peu plus gros». Donc vous allez, tout de même, poser, quelques éléments caractéristiques qui vont vous aider à mieux réaliser, votre personnage et à affiner, les positions des objets les uns par rapport aux autres. Quand je dis les objets, je parle du nez, de la bouche et des yeux. Vous allez pouvoir voir aussi, qu'à la fin, de la réalisation, de mon dessin, j'ai réussi, un peu à m'affranchir un petit peu, de la réalité, de la photo puisque, mes connaissances en anatomie, malgré le fait que ce soit un personnage irréel, me permettent de garder, une certaine justesse dans, le positionnement de sa tête que je vais légèrement, détourner puisqu'il va être, orienté un peu plus face à nous, mais quand même en respectant un petit peu, sa pose originale. Comme d'habitude, je vous invite à réaliser, votre dessin, en même temps que moi, vraiment avec, du digital, c'est mieux. Vous pouvez aussi, le tenter en dessin, plus traditionnel. Là, vous allez devoir, ne jamais, poser, des coups de crayon, trop foncés, pour pouvoir, sans arrêt, rectifier et gommer, ce qui demande un peu plus de dextérité. C'est pour cela que je vous conseille vraiment, d'utiliser ce tutoriel, avec du digital, soit sur votre tablette, portable, soit avec même, votre mobile. Vous pouvez le tenter avec vos doigts, si vous n'avez pas de stylet comme moi, puisque, je dessine parfois avec, mon Galaxy, Note 8 pour le moment avec son petit stylet.
Ce dessin-ci, je l'ai fait, en début d'année, 2020. Je l'ai réalisé à la tablette graphique, sans écran, la Q11K Huion, voilà. Si vous voulez, je crois que je la mettrai, en référence dans la description, comme d'habitude. Poursuivons, sur la forme, de notre personnage. Je vais, l'affiner, petit à petit, donc soit, j'utilise ma gomme, donc mon personnage, je l'ai créé, sur un autre calque que, le calque du fond, donc c'est pour ça que vous voyez parfois à travers, la lumière à gauche de ces grands traits jaunes. C'est parce que j'ai utilisé un pinceau avec une opacité légère. Je suis encore, dans le brouillon. J'essaye, de représenter, vraiment petit à petit, mon personnage. Là ici, vous voyez que je suis passé à une autre couleur. J'utilise, une couleur un peu plus sombre puisque je commence, déjà un petit peu à organiser, les ombrages. Tout ça, je procède par masse, donc on peut voir que, toute la partie, qui est à gauche de son visage est à l'ombre et qu'il y a une partie, qui est au-dessus et qui est aussi à droite qui a été, illuminée par une lumière artificielle. Puisque notre personnage est vraisemblablement dans un vaisseau ou, un autre endroit intérieur avec une lumière artificielle. L'intérêt, de faire un portrait, de Baby Yoda, c'est que vous allez pouvoir un tout petit peu, vous affranchir, de la ressemblance. Vous allez obtenir, forcément, une ressemblance assez intéressante parce que d'une part, la couleur verte caractéristique de ce Baby Yoda, va vous donner, déjà, une bonne ressemblance. Ensuite, ses oreilles, ses grands yeux, ce petit nez, donc c'est assez, caractéristique pour, ce personnage. Donc ça va vous permettre d'avoir une ressemblance, plus facilement, par rapport à si vous aviez choisi, un artiste. C'est bien plus, compliqué, d'avoir, une ressemblance, on peut se tromper un tout petit peu ici, avec, notre personnage. C'est pour ça aussi que j'ai pris, certaines, libertés. Vous voyez que le positionnement, de mes oreilles n'est pas, vraisemblable exactement, au positionnement, des oreilles, de la photo originelle et pourtant, je vais, continuer ainsi. C'est aussi pour ça que j'ai pu, aller, très rapidement, dans ce dessin et avancer, je dis très rapidement, je vous dirai à la fin le temps que j'ai mis pour réaliser, ce personnage. Mais, parfois, des gens n'arrivent pas à se concentrer aussi longtemps. Moi, ce que j'aime bien dire, souvent, c'est que un dessin, vous décidez à tout moment quand est-ce que vous le finissez et dans le dessin réaliste, l'important, c'est toujours d'aller, vers plus de détails et donc le détail, c'est du temps. Donc quand on va faire comme ici, des formes globales, ça va aller, assez vite. Plus on va s'attaquer aux détails et plus on va prendre du temps pour, réaliser, de petites choses. Donc le temps, va se démultiplier, très rapidement. Lorsqu'on dessine de manière, réaliste, il faut, contrairement, au manga, éviter, certaines couleurs un peu trop flashy. Donc, c'est pour ça que par rapport à notre cercle chromatique ou, notre carré chromatique, nous allons avoir, plutôt un choix de colorisation qui va se porter plutôt, vers la gauche plutôt que, vers la droite, du cercle chromatique. C'est, généralement, des couleurs, trop flashy, à droite. Ça peut très bien exister, notamment, dans la luminosité et cetera, mais, souvent vous allez, vous retrouver avec des choses qui sont à gauche. Ouais, ça va quand même encore un petit peu vite, hein. Est-ce que tu pourrais refaire un nouvel arrêt sur image et nous expliquer encore des choses un peu plus en détail, s'il te plaît? Waouh, tu changé, hein. Maintenant tu es super poli, bah, franchement, c'est pas pour me déplaire. Ce que nous pouvons voir avec, cette, nouvelle area sur image, c'est que, les yeux, ne se ressemblent pas exactement avec, la photo, originale. Il en va de même pour la bouche, le positionnement, des oreilles, aussi, tout ce qu'on avait remarqué auparavant. Le col de la veste n'a toujours pas, bougé, il est toujours, avec les mêmes défauts qu'auparavant. Vous avez vu, que, j'ai utilisé, plusieurs couleurs, vertes pour, établir, le visage en faisant, les ombrages directement avec un vert un peu plus foncé. L'opacité, de mon pinceau est toujours, restée, la même. C'est simplement, les coups de traits, supplémentaires les uns par-dessus, les autres
qui donne cette opacité un peu plus sombre petit à petit. Je procède ainsi dans ce cas-là, c'est simplement pour, comme je vous ai dit, affiner petit à petit mes coups de pinceau pour obtenir petit à petit de plus en plus de détails. Vous voyez que j'ai placé le nez en faisant des coups de pinceau un peu plus sombres sur le dessous de ses narines. Avec un pinceau beaucoup plus foncé, j'ai été faire sa bouche. Donc on est presque dans du noir foncé. En tirant des traits imaginaires, vous pouvez voir que vous n'avez pas le bon positionnement de la tête ni du col. Ce qui est important, c'est surtout la forme de la tête. La forme de la tête est plutôt plate et arrondie, donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Aussi la forme de ses oreilles qui sont grandes, il faut essayer de garder les bonnes proportions. Vous voyez qu'elles prennent pratiquement toute la hauteur de son visage. Donc elles sont aussi orientées comme les ailes d'un avion. Ce qui peut vous aider aussi à bien les représenter, c'est aussi le fait qu'elles sont quasiment parallèles à la ligne du sol. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même un petit degré supplémentaire puisqu'elles sont quand même orientées vers le bas. C'est ce genre de petit détail qui va vous aider à mieux représenter vos objets. Donc ici, les oreilles. En amenant la colorisation tout doucettement, comme je l'ai fait avec ce rouge à l'intérieur des oreilles, vous allez pouvoir aussi aider votre œil à mieux vous représenter votre objet et affiner sa forme. En ce qui concerne la forme des yeux, elle est assez classique pour un œil d'homme, sauf qu'elle est disproportionnée. Le genre de petites choses que je remarque, c'est par exemple que en hauteur, mon œil prend quasiment un tiers du visage. J'ai quasiment la largeur d'un œil au-dessus, la largeur d'un œil en dessous sur la partie qui va concerner sa joue. Donc je vais prendre maintenant un crayon plus fin, un crayon de papier, et je vais venir dessiner des éléments un peu plus précisément et faire des rides. Ça va me permettre encore une fois d'avoir des repères supplémentaires. Le simple fait de rajouter au crayon ces éléments, c'est pas forcément définitif. Ça permet simplement de pouvoir mieux se figurer les objets que l'on fait. Vous pouvez voir que maintenant le personnage de droite ressemble quand même de plus en plus au personnage qui est à gauche. Donc on attaquera les petits poils et la luminosité juste après. Moi je vais vous laisser avec cette vidéo qui est déjà assez longue. J'en ferai une deuxième, soit, je sais pas, j'ai pas encore décidé, soit vous retrouvez la suite de cette vidéo dans la description de la vidéo avec un lien simplement pour les curieux, ou soit ben voilà, vous en êtes ici, vous avez la forme de votre personnage que je vous avais dit. Après notre dessin, on ira bien plus loin dans le niveau de ressemblance, dans le niveau de détail. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo d'après, donc restez attentifs. Soit vous la retrouvez donc dans la description de la vidéo, soit je vous ressortirai une deuxième vidéo. Mais je pense que je vais rester, parce que je l'ai jamais fait, je pense que je vais mettre la suite dans la description de la vidéo. Ça va permettre à ceux qui veulent aller plus loin dans ce personnage, ceux qui sont curieux de savoir combien de temps j'ai mis pour réaliser ce dessin, de regarder. Ceux qui veulent prendre un peu plus de temps pour se perfectionner, qui n'osent pas encore s'abonner à ma newsletter, moi je vous invite vraiment à le faire. De plus en plus, je vais faire du contenu qualitatif. Je m'améliore tout comme vous, et je vous propose d'atteindre mon niveau et même d'aller au-delà en étant attentif. Bientôt aussi, vous aurez droit à quelques petites entrevues animées, comme j'aime bien le faire, avec quelques artistes bien sympathiques qui sont dans des domaines du dessin et qui ont bien sûr un autre style que le mien. Qui sont pour la plupart bien plus forts que je le suis, ou que moi en tout cas j'estime beaucoup,
comme tous les artistes que je vous présente sur cette chaîne. Le dessin n'est pas fini, mais j'espère que ça vous a plu quand même. De toute façon, il y a une fin à ce dessin, puisque je l'ai fini il y a très longtemps. C'est d'ailleurs un de mes dessins préférés, donc je vous invite à être attentif et à regarder où se trouve cette vidéo. Elle sera bientôt postée aussi. Voilà, mettez un petit like, faites tout ce qu'il faut pour que cette vidéo soit mieux référencée. Simplement un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Allez, à bientôt. Il y a plein de vidéos sur cette chaîne. Matez-les. Et si vous me mettez un commentaire, je réponds. Hein. You talking to me? You talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me?